Comment Kigali est-elle devenue la ville la plus propre d'Afrique? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez les noms du Rwanda? Vous vous souvenez probablement de l'effrayant génocide de 1994 qui a tué des millions de personnes en 100 jours. Le Rwanda a su surmonter son triste passé attrayante et verte. En dehors du génocide, cependant, il a un côté meilleur et plus brillant. Saviez-vous que la nation est considérée comme l'un des plus grands pays d'Afrique en raison de sa connectivité Internet élevée et rapide? Le gouvernement rwandais a beaucoup investi pour fournir des services Internet comme l'installation de la fibre optique à travers le pays et devenir la ville la plus propre d'Afrique parce qu'il a fait de l'écologie sa priorité. Kigali a même détrôné Nairobi, la capitale du Kenya, au rang de la ville la plus propre d'Afrique. Comment la ville a-t-elle surpassé toutes les capitales et villes de 53 autres pays africains en termes de propreté? Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment Kigali est devenue la ville la plus propre d'Afrique. Merci de vous abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications et de nous laisser une grosse pouce bleue, ça fait toujours plaisir. Sans plus tarder, commençons. Kigali est la capitale magnifique et contemporaine du Rwanda. Avec ses collines ondulées, ses sommets et ses vallées luxuriantes, la ville est à la fois belle et technologiquement avancée. Kigali a également une personnalité distincte tant en termes de population que d'entretien de la ville. Kigali est une ville connue pour garder ses rues et ses espaces publics impeccables et se présenter de manière professionnelle. La ville évite également la publicité des masses sur les routes et ses bâtiments afin qu'elles paraissent lisses et conviviales. Elle a placé la barre très haut pour que d'autres villes africaines suivent ses traces et elle est un merveilleux exemple de la façon dont l'entretien d'une ville propre peut avoir un impact énorme. Elle est considérée non seulement comme la ville la plus propre d'Afrique, mais aussi l'une des plus sûres. L'étonnante transformation du Rwanda d'un pays au passé effroyable à l'un des moteurs économiques les plus puissants du continent est stupéfiante. De nombreux médias occidentaux ont pointé du doigt le gouvernement rwandais dirigé par le président Paul Kagame, affirmant qu'il s'agissait d'un régime répressif. Mais ce qui est plus étonnant, c'est la manière dont la nation d'Afrique de l'Est a réussi à devenir l'une des plus propres d'Afrique. Voici ce que le pays a fait pour être la ville la plus propre d'Afrique. Interdiction des sachets. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, une petite action en 2008 interdisant l'utilisation des sachets au Rwanda a eu un effet significatif. Les sachets représentaient un danger majeur pour la productivité agricole et polluaient l'eau, tuant les poissons et générant de la pollution selon un rapport publié par le ministère rwandais de l'environnement. Les efforts du Rwanda ne se sont pas arrêtés aux sacs à provisions en plastique à usage unique. Les matériaux d'emballage en plastique étaient également interdits dans le pays. Les Rwandais portent désormais des sacs fabriqués à partir des matériaux biodégradables tels que les papiers, les lins, les feuilles de bananier et les papyrus. Cela distingue le Rwanda du reste du monde qui lutte toujours contre les déchets plastiques qui s'accumulent sur terre et dans les océans. Umuganda. Le Rwanda a une politique de nettoyage communautaire connue sous le nom d'Umuganda. Umuganda est un terme kinyarwanda qui signifie se rassembler dans un même but. Il a lieu le dernier samedi de chaque mois. Selon NPR, l'une des raisons pour lesquelles le Rwanda est célèbre en Afrique pour sa propreté est à cause de cet effort communautaire global pour nettoyer la nation. Pendant l'Umuganda, tout le monde, y compris les présidents et les expatriés, se joignent au nettoyage des riz et aux plans d'eau. Que pensez-vous d'un pays où le président se joint au nettoyage des riz? Parfait, n'est-ce pas? Pour les Rwandais, les conséquences de ne pas participer à l'Umuganda sont graves. Des amendes allant jusqu'à 5 000 francs rwandais, près de 6 $ américains peuvent être infligées. Wakanda Forever. Alors, récapitulons. Il n'y a pas de plastique dans le pays et les rues et les parcs publics sont propres. Cependant, ce n'est pas tout.
Selon EcoAge, il existe également plusieurs lots écologiques et options hôtelières autour du Rwanda. Cela comprend un hôtel 100% solaire dans la capitale avec un mobilier en bois durable. Tout cela fait de la capitale du Rwanda la ville la plus propre d'Afrique. Planter des arbres pour nettoyer un pays. Grâce à la saison des plantations de 2018 à 2019, l'objectif de couvert forestier est déjà pratiquement atteint. 38 119 hectares d'agroforesterie, 4 800 hectares de foresterie classique et 225 440 arbres fruitiers ont été plantés à travers le Rwanda, selon les New Times. Cela s'ajoute aux 670 hectares de bois endommagés qui ont été restaurés. Le Rwanda est désormais couvert de forêts de 9,8% de ses terres. Le Rwanda est plus propre que presque tous les pays de la planète, qui est en fait l'un des endroits les plus sûrs de la planète. Sanctions pour les contrevenants. Le Rwanda est un pays qui prend au sérieux cette question des propriétés. Selon les New Times, toute personne qui enfreint la restriction s'expose à des sanctions substantielles et peut même être condamnée à des peines de prison. L'application du programme a cependant porté ses fruits. En 2008, ONU Habitat a désigné la capitale du Rwanda, Kigali, comme l'une des villes les plus propres d'Afrique, en grande partie à cause du manque de déchets plastiques. Le Rwanda se transforme en investissant et en innovant pour devenir plus propre et plus respectueux de l'environnement. Opportunités entrepreneuriales environnementales. Les bons entrepreneurs peuvent voir les lacunes en termes de services et de produits et de développer de nouveaux produits pour y remédier. Ceci est bénéfique à la fois pour l'économie et l'environnement. Après tout, quelqu'un a dû trouver et produire tous ces matériaux d'emballage alternatifs après l'interdiction du plastique au Rwanda. Selon les principaux quotidiens rwandais, les New Times, les investisseurs y ont vu une opportunité et ont créé des sociétés d'emballage alternatifs ainsi que des opérations de recyclage du plastique. Augmentation du couvert forestier. Selon le Forum économique mondial, le Rwanda est devenu l'un des pays les plus propres de la planète grâce à son objectif environnemental ambitieux d'augmenter le couvert forestier à 30% de la surface totale du pays. Pour ce faire, la nation a lancé une vaste campagne de reboisement et de plantation d'arbres. En outre, de nouvelles initiatives telles que l'agroforesterie et des programmes de formation à la gestion forestière sont en cours d'adoption. Ces mesures associées à l'interdiction des sacs en plastique ont aidé le Rwanda à remporter le World Future Policy Awards en 2011. Restauration de l'écosystème et amélioration des parcs nationaux. Le Rwanda est également devenu l'un des pays les plus propres de la planète grâce à l'amélioration des parcs. Les braconniers réformés préservent désormais les gorilles des montagnes en voie d'extinction et d'autres espèces qu'ils avaient l'habitude de tuer, selon l'EcoAge. D'autres anciens braconniers travaillent maintenant comme transporteurs et guides transportant les visiteurs dans la jungle avec prudence pour observer les gorilles. Le Rwanda montre ce que la majorité des personnes informées savent déjà. Les parcs nationaux et les espaces verts entretenus profitent à l'environnement et à l'économie. Selon le Forum économique mondial, des forêts comme Nyungwe, Jishwati et Mukura ont été réhabilitées et transformées en parcs nationaux. Le résultat final était un présage financier. Les parcs qui abritent une flore et une faune sont devenus populaires auprès des visiteurs, rapportant plus de 300 millions de dollars de revenus en 2014 et 2015. Construire une économie verte. Le Rwanda est particulièrement sensible au changement climatique et s'efforce d'en déduire les effets. La volonté de la nation africaine de construire une économie verte à faible émission de carbone et résiliente au changement climatique d'ici 2050 comprend la création d'un fonds d'investissement qui finance à la fois les initiatives du gouvernement et du secteur privé. Le fonds vert a levé plus de 100 millions de dollars, ce qui en fait le plus grand fonds d'investissement écologique d'Afrique.
Investir dans l'énergie verte a fait de Kigali la ville la plus propre d'Afrique. Une nouvelle économie en plein essor. Les activités entrepreneuriales, les politiques environnementales et les investissements verts sont mélangés. Selon l'ONU, suite à l'instruction du gouvernement de cesser d'exploiter la forêt, 8 coopératives ont été fondées dans la région de Niabiou en 2016 pour produire plus de miel. Elles ont commencé à travailler ensemble sur un projet pour aider les villageois à créer des moyens de subsistance alternatifs loin des secteurs de l'exploitation forestière et de l'élevage avec le soutien de l'ONU Environnement et de l'autorité rwandaise de gestion de l'environnement du Rwanda. Pour les Rwandais, l'apiculture est passée d'un emploi secondaire à un choix professionnel viable. Politique verte. Parce qu'aucun effort au niveau étatique ne peut être maintenu sans un changement fondamental de mentalité, le Rwanda a dû donner la priorité aux problèmes environnementaux et au changement climatique dans sa croissance. Le ministère des Ressources naturelles du Rwanda a récemment été reconnu par le Fonds vert international pour le climat, démontrant que cette stratégie a déjà porté ses fruits. Selon le Forum économique mondial, cette désignation aidera les pays à attirer suffisamment de nouveaux financements pour lui permettre de maintenir une croissance économique rapide sur une voie des ressources économiques à faible émission de carbone et résiliente au climat, lui permettant de maintenir une croissance économique rapide. Plus propre et avec plus de gorilles. Les mesures environnementales ont non seulement aidé le Rwanda à devenir l'un des pays les plus propres de la planète, mais le changement de mentalité sur le terrain et des politiques au niveau national peut aussi aider aux gorilles de montagne. Les efforts de conservation des gorilles de montagne sont en passe de disparaître avec succès selon le New Times et il y aurait aujourd'hui plus d'un millier de ces animaux contre 800 en 2011. Une énergie plus propre pour un pays plus propre. Bien qu'il y ait eu quelques problèmes financiers, le Green Climate Vehicle devrait accorder 25 millions de dollars à un projet d'énergie solaire au réseau en Afrique de l'Est via un nouveau fonds d'investissement appelé Kawisafi qui se traduit par une énergie propre. Le Rwanda se développe rapidement et le pays a la possibilité de renoncer à une technologie obsolète au profit du développement d'une économie capable de résister à un environnement changeant et d'apporter de la richesse aux générations futures. Même s'il y a beaucoup de controverses autour du leadership de Paul Kagame, le Rwanda sous le règne de Paul Kagame est devenu l'un des pays les plus proéminents et les plus émergents en Afrique. Kigali, sa capitale, est devenue la fierté d'Afrique en matière d'hygiène et de santé et restera la ville la plus propre en Afrique pendant encore longtemps. Chers explorateurs, nous voulons savoir quelle ville africaine est votre préférée et pourquoi. Laissez vos réponses dans la section des commentaires ci-dessous et les meilleurs commentaires seront pinés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez que nous couvrions les 10 sujets du top, laissez vos requêtes dans la section des commentaires ci-dessous et nous ferons de notre mieux pour les offrir. Aussi, si vous avez aimé la vidéo, faites bien de nous laisser un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis. Merci et à très bientôt.